La différence entre ceux qui galèrent à finir le mois et ceux qui bâtissent une vraie fortune n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas non plus une question de chance. C'est une pure question de psychologie. Il existe des barrières invisibles dans votre propre esprit qui, de manière inconsciente, freinent votre succès. Aujourd'hui, nous allons briser les 6 croyances limitantes qui vous maintiennent dans la précarité et nous allons voir exactement comment reprogrammer votre cerveau pour attirer l'abondance. Croyance numéro 1. Votre script inconscient. Chaque décision financière que vous prenez aujourd'hui est dictée par un script écrit durant votre enfance. Souvent, c'est en observant vos parents ou l'environnement dans lequel vous avez grandi que s'est forgé votre comportement actuel à l'égard de vos finances. Ce mauvais script vous pousse à penser que l'argent est mauvais ou que vous ne le méritez pas. Résultat, vous vous sabotez en permanence. À l'inverse, vous pourriez croire que l'argent résoudra tous vos problèmes émotionnels et qu'il est la seule source de bonheur. Vous cherchez alors à gagner de l'argent de manière obsessionnelle, en sacrifiant vos relations et votre santé, sans jamais en avoir assez. Enfin, ce script peut vous pousser à une vigilance extrême, vivre bien en dessous de vos moyens et épargner de façon maladive par peur du futur, sans jamais profiter ni investir. La solution dans ce cas serait d'identifier les phrases entendues durant votre enfance, comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « les riches sont cupides ». Répétez-vous que ces affirmations ne sont pas des vérités, mais simplement les pensées d'autres personnes dans des contextes différents. Entraînez votre cerveau à évaluer les situations de façon rationnelle. Dites-vous que l'argent est un outil pour créer votre liberté et aider les autres. Croyance numéro 2. Le curseur financier. Sachez que la quantité d'argent que vous gagnez est le reflet de la valeur que vous vous accordez. Si vous vous voyez inconsciemment comme quelqu'un qui vaut, par exemple 2000 € par mois, votre cerveau va tout faire pour vous maintenir à ce niveau. Dès que vous commencerez à gagner plus, vous allez paniquer et votre cerveau va vous pousser à dépenser davantage, ou même à saboter des opportunités pour revenir à votre zone de confort. La solution. Augmentez le réglage de votre curseur. Arrêtez de dire « je suis nul avec l'argent ». Écrivez et répétez des affirmations positives comme « je suis capable de générer et de gérer la richesse avec facilité » ou « je mérite de gagner plus, car j'apporte de la valeur ». Croyance numéro 3. Confondre actif et passif. C'est l'erreur classique qui piège la classe moyenne. Beaucoup de gens restent pauvres parce qu'ils achètent des passifs en pensant que ce sont des actifs. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Investissement immobilier locatif, business, formation, actions ou obligations dans des entreprises. Un passif, c'est quelque chose qui sort de l'argent, de votre poche. Une nouvelle voiture, le dernier téléphone, votre maison principale ou encore les vêtements de luxe. Le conseil, regardez vos 5 derniers gros achats. Combien mettent de l'argent dans votre poche chaque mois? Si la réponse est 0, vous avez trouvé le problème. Avant chaque dépense conséquente, demandez-vous, est-ce que j'achète un passif ou un actif? Croyance numéro 4. Le mindset de pénurie versus d'abondance. Ceux qui ont un mindset de pénurie voient que l'argent comme une ressource rare qui risque de s'épuiser. Ils n'investissent pas, prennent des décisions basées sur le court terme et refusent des opportunités par peur du manque. À l'opposé, les personnes avec un mindset d'abondance savent que l'argent est une ressource qui circule. Elles comprennent qu'il faut investir pour gagner plus, planifier sur le long terme et savoir se faire plaisir. La solution ? Entraînez votre cerveau à passer en mode recherche de solutions. Quand vous hésitez, demandez-vous si votre décision est basée sur la peur ou sur les possibilités. Gardez en tête que tout investissement sur vous-même, formation, réseau, vous rapportera toujours plus. Croyance numéro 5. La peur de perdre. La science prouve que la douleur de perdre 100 € est 2 fois plus intense que le plaisir d'en gagner 100. Cette peur irrationnelle vous cloue sur place. Elle vous empêche d'investir ou de quitter ce job qui vous épuise et ne vous rémunère pas assez. La solution ? Changez de perspective.
Ne vous concentrez plus uniquement sur ce que vous allez perdre, mais voyez plutôt le gain futur que vous aurez. Si vous voulez par exemple démissionner, ne pensez pas à la perte de votre salaire actuel, mais au meilleur salaire que vous allez négocier, à votre santé mentale retrouvée et au temps gagné pour votre famille. Si vous perdez de l'argent dans un investissement, dites-vous que vous avez acheté une leçon qui vous rapportera beaucoup plus tard. Croyance numéro 6. Le piège du temps. C'est la différence fondamentale entre les riches et les pauvres. Les pauvres vendent leur temps pour de l'argent. Les riches achètent le temps des autres avec leur argent. Si vous gagnez par exemple 100 € de l'heure, mais que vous passez 3 heures à faire une tâche que vous pourriez déléguer pour 15 € de l'heure, vous ne faites pas une économie, vous perdez de l'argent. Le conseil ici, c'est qu'on peut gagner de l'argent à l'infini, mais notre temps, lui, est limité. Traitez votre temps comme votre bien le plus précieux. Arrêtez de vouloir tout faire vous-même. Apprenez à déléguer les tâches à faible valeur pour vous concentrer uniquement sur ce qui multiplie vos revenus. Voilà, vous savez maintenant ce qui freine réellement votre progression financière. N'oubliez pas, la richesse commence dans la tête, bien avant d'arriver sur votre compte bancaire. Alors, choisissez dès maintenant une seule de ces croyances qui vous bloquent le plus et travaillez dessus dès cette semaine pour inverser la donne. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, laissez un j'aime et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines clés de votre liberté financière.